Il est l'heure. Dans moins d'une minute, tu vas t'élancer sur 157 km à travers la Haute-Savoie avec le col de Jouplane pour seul horizon. 5 cols au programme. Tout comme les pros, tu vas devoir gérer ton effort pour aller au bout de l'aventure. Dans quelques secondes, tu vas t'élancer pour une aventure extraordinaire. Avec tes cuisses, tes mollets et ton mental pour meilleurs alliés. Mais tu n'es pas seul. Si l'étape du Tour de France est un défi personnel, elle est également une aventure collective et solidaire partagée par des milliers de participants. Pense à tes proches qui croient en toi. Pense à ces mois de préparation pour en arriver là. Aujourd'hui, c'est toi, le Tour de France. Rendez-vous à Morzine. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le grand jour après tant de mois de préparation. Toute la logistique à organiser et tout. C'est enfin le grand jour. Il est 5 h du matin. Même pas fatigué. Et là, je vais sur Annemasse du coup. J'ai 24 km, comme si les 157 km qu'on va faire aujourd'hui étaient pas assez. Je vais rallier Annemasse du coup, et puis on va bien voir. Je sais pas trop encore si les jambes sont bonnes, elles m'ont l'air plutôt pas mal là, mais j'essaye de pas forcer avant l'épreuve. Il fait un peu de nuit encore, j'ai les lumières, mais ouais, motivé. Il va faire chaud aujourd'hui, là il fait frais, il faut profiter de la fraîcheur encore un peu, tant qu'elle est là. Et puis après ça va être parti, 7 h 20, je suis dans le sas numéro 3, numéro 3902, ça va être chaud, 157 km, 4400 mètres de dénivelé positif, ça va chier, c'est moi qui te le dis. Allez, c'est parti. On est au départ de cette étape du Tour, il y a une super ambiance, il y a plein de monde déjà dès le matin, 7 h 20, c'était le départ du sas 3, on est des milliers de cinglés tous à vouloir s'élancer. On vient de toutes les régions, de tous les pays, c'est incroyable. L'heure à attendre dans le sas est passée à une vitesse hallucinante. J'ai parlé avec plein de gens, c'était trop cool. Et là maintenant, c'est notre tour, le palpitant monte. Depuis tant de mois, on se prépare à y penser, à rêver, à se projeter dans cette étape du Tour. Mais ça y est, c'est maintenant. Et ça, c'est une dinguerie de se retrouver au départ, de s'élancer et de se dire waouh, ça y est, le chrono est enclenché. On y va, il y a déjà de nombreux spectateurs au bord des routes et maintenant le stress qui se faisait quand même sentir avant le départ de la course laisse place à la concentration. On s'affole pas, l'épreuve est longue, il va faire très chaud et avant d'aller plus loin dans cette étape du Tour, il faut qu'on parle de l'objectif du jour et pour ça on va revenir un mois plus tôt avec Romain, mon entraîneur. Là pour mon profil, à peu près là en 157 bornes, 4000 de D+. Ah ouais. Tu dirais combien objectif pour l'étape du Tour du coup? Bah, en termes de temps? Ouais. Faudrait que je fasse le calcul, mais ça va te faire peut-être, je sais pas, 27,5 de moyenne, 28 okay. Peut-être, ça sera déjà une bonne moyenne. Ouais. Donc ouais, ça va faire une épreuve quand même tournée autour de 5-6 heures, quoi, un truc comme ça. 6 heures. Okay. Donc ouais, ça va faire déjà une belle partie de manivelle. Là. Ouais. Il y a moyen de passer une belle journée là. On verra les étoiles à Morzine, je pense. C'est ça, exactement. On verra les étoiles bien avant Morzine, c'est moi qui vous le dis. Mon meilleur allié aujourd'hui, c'était mon capteur de puissance. C'est ce qui va me permettre d'essayer de passer sous la barre des 6 heures, d'essayer de remplir cet objectif que Romain m'avait donné. Donc on s'était dit avec Romain, dans les bosses, dans les cols, dans les 5 cols de la journée, 270 watts à ne pas dépasser, à essayer de maintenir à peu près plus ou moins 5 watts, on va dire 7 targets et ne pas dépasser les 300 watts. C'est là où après j'allais taper dans le muscle et surtout fallait le faire le moins possible. Voilà, pour donner un ordre d'idée, je pèse 60 kg et j'ai une FTP calculée par rapport à toutes les données de la saison, toutes les courses, tous les entraînements que j'ai fait à 280 watts. Après, j'ai pas vraiment fait un test FTP à proprement parler, le test de 20 minutes comme on connaît tous. Mais je pense que si je devais en faire un et des tests que j'ai fait les années précédentes, je pense que je serais aux alentours des 300 watts à peu près. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée en termes de data. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bah bienvenue à toi. Moi c'est Erwan, aka What is Knowledge. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du vélo en compétition, habituellement sur des courses FFC en Loire-Atlantique et en Bretagne. Pas de cyclo-sportive pour moi d'habitude. Donc j'arrive ici avec peu de repères, peu d'expérience, mais je suis motivé pour en découdre. Donc voilà, si t'aimes bien le vélo et tout ça,
N'hésite pas à t'abonner, ça me donnera beaucoup de support. On est déjà 1000 abonnés, donc c'est vraiment, vraiment super. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Mais voilà, s'il y a moyen de donner un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Maintenant, revenons à la course. Ça part extrêmement rapidement. Je ne sais pas si c'est comme ça sur toutes les cycles sportifs, mais là, c'est parti vraiment très, très rapidement. Tout le monde était excité, il y avait l'adrénaline et tout ça. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais voilà, tout le monde voulait en rester en tête du sas numéro 3 là. Tout le monde voulait pas lâcher cette tête de groupe et on arrive très vite dans les difficultés. Il faut pas attendre le col de Saxel pour se dire ça y est, on va se retrouver dans un col. En fait, ça monte dès la sortie d'Annemasse pour rejoindre le village de Boëge qui est le pied du col de Saxel. Voilà, on a 5-10 km à 5%. Jusqu'au village de Boëge, donc ça commence déjà à taper dans les jambes, même si ça reste un beau revêtement, que c'est pas des gros pourcentages, ça commence déjà à taper dans les jambes. Et quand tu sais que tu as encore tous les cols d'après à monter, bah tu te dis waouh, la journée va être longue. Alors là, la température est encore idéale, on a encore de l'énergie, mais on a tous en tête que ça va être long, que ça va être difficile. On est dans le col de Saxel, 4,3 km à 4,6% de moyenne. Je suis en tête du SAS 3, donc je suis vraiment bien placé. Ça monte tempo, je suis pas en dehors de mes zones en plus. Donc voilà, je suis en tête sans sortir de mes zones. Tout va bien, je gère à boire, à manger et tout ça. Je suis vraiment au top, je suis vraiment concentré dans mon effort. Je me dis, il y a quand même moyen que ça se passe bien aujourd'hui. En plus, j'ai des bonnes jambes. J'ai pas l'impression de forcer dans ce premier col. Et je me dis, je suis dans la gestion. Et en plus, je suis en tête. Donc vraiment, tout se passe pour le mieux. Et là, sur la gauche, il va passer une étoile filante. Je ne sais pas si vous l'aurez reconnu, c'est le coureur qui est sur la miniature. L'ex-professionnel breton Maxime Cam qui vient de nous dépasser avec son magnifique Trek bleu iridium, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais pas comment s'appelle cette couleur, et je décide d'aller dans sa roue. On arrive sur le haut du col de Saxel, donc je décide d'aller me faire un peu plaisir et d'aller dans sa roue, et on va passer un petit moment ensemble. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Bretons sur le vélo, en dehors du vélo, sur le bord des routes, à aider aussi les coureurs avec de l'eau, etc. Donc franchement, ça fait du bien de voir la Bretagne bien représentée sur cette étape du Tour. Il y avait également plusieurs coureurs professionnels ou élites. Il y avait Florian Rapito, par exemple, de Aubert 93. Il y avait Kilian Verschuren, champion de France amateur à seulement 20 ans. Retenez bien ce nom. Les femmes également étaient représentées par Jade Viel de la FDJ Suez. Et en un clin d'œil, on est déjà en haut de ce col de Saxel, 10 minutes 30 pour cette montée, pour les 4,3 km à parcourir dans ce premier col. Voilà, je finis 154e au classement général dans cette montée, donc je l'ai vraiment bien monté, 281 watts, soit 4,7 watts par kilo. Donc voilà, c'est une montée plutôt honnête, je suis un tout petit peu au-dessus de ce qu'on s'était dit avec Romain, mais voilà, c'était très court, 10 minutes, donc il ne faut pas s'affoler. Et maintenant, on s'engage dans la première descente de cette journée. Allez, c'est parti. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts. Voilà, à peine la descente terminée et quelques kilomètres de plat pour récupérer, qu'on doit déjà repartir au charbon. Le col de Cou, 7 km à 7,4% de moyenne. Voilà, c'est le premier col de première catégorie de la journée. Et je peux vous dire que ça y est, là on va rentrer dans le dur. Et là on arrive dans la première rampe du col de Cou qui est vraiment très difficile. Donc là je mets un peu plus de watts que prévu, mais je sais que ça va pas durer très longtemps et que les pourcentages vont s'alléger. Et je vais essayer de trouver mon rythme le plus rapidement possible dans ce col de Cou. En effet, je connaissais déjà cette montée parce que je l'ai reconnue une semaine avant. J'avais fait les 75 premiers kilomètres de l'épreuve. Je connaissais déjà la fin de cette étape du Tour, donc il ne me manquait plus que la première partie que je ne connaissais pas. Donc j'ai voulu la reconnaître. Donc je connaissais l'école avant d'y arriver sur l'étape du Tour, et je peux vous dire que ça m'a bien aidé. En l'occurrence là, je savais que ça allait pas durer très longtemps, cette première rampe très difficile. Je savais que les pourcentages allaient se réalléger après,
Donc voilà, ça a été un avantage sportif pour moi de tout connaître avant de le faire. Après, il y a toujours le petit côté genre découverte que tu ne refais pas le jour de l'épreuve, qui te manque peut-être un petit peu. Mais voilà, au moins ça m'a donné un avantage sur la performance. D'ailleurs, en termes de préparation, je crois que je me suis jamais aussi bien préparé pour une épreuve. Des mois d'entraînement spécifiques pour cette étape avec Romain Rochdy, mon entraîneur. J'ai laissé ma saison FFC de côté pour donner tout ce que je pouvais, me mettre au meilleur de mon potentiel pour cette étape du Tour. Mon entraînement, ça a été vraiment des sorties longues, du Jiménez, du sweet spot, et puis pour finir une semaine d'affûtage à la montagne pour prendre le coup de pédale, des mois sans alcool, la reconnaissance du parcours une semaine avant, un plan d'attaque sur cette épreuve en termes de watts, en termes de nutrition aussi, à base de produits Morten. donc voilà, j'étais vraiment préparé. Le vélo également était préparé vraiment à bloc. J'avais une chaîne neuve, j'avais des plaquettes neuves sur mes disques. Enfin, je veux dire, j'avais tous les pneus neufs aussi. J'avais changé les pneus juste avant. Le nettoyage normal d'avant-course, bien sûr. Et puis tout ce qui était outils de réparation, tout était prêt. J'avais même fait une étude posturale plusieurs mois avant l'étape du Tour. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et puis je me suis entouré des bonnes personnes pour aller chercher ce sub 6 heures, voire espérer, là vraiment ça serait le top du top, 5h30. Donc voilà, on va bien voir comment ça se passe dans cette étape. Mais voilà, j'ai tout mis sur la table. J'ai fait, voilà, c'est pas facile non plus de se dire, j'ai tout mis, maintenant il faut délivrer le jour de l'épreuve. Voilà, il y avait un petit peu de stress avant la course, mais pendant, le stress s'était envolé et j'étais vraiment focus sur mon épreuve, sur monter l'école le mieux que possible, aller rejoindre l'arrivée le plus rapidement possible. On arrive en haut de ce col et Maxime Cam m'a rattrapé et il m'a carrément même dépassé et j'ai décidé d'aller dans sa roue pour finir ce col de cou. Il reste une centaine de mètres à parcourir, donc voilà, je décide d'aller faire les derniers mètres du col avec lui. On s'est pas vraiment parlé pendant cette épreuve, chacun était concentré dans son effort, mais voilà, je vais finir ce col en beauté à la 223e place. 25 minutes pour monter les 7 km à 7,4% de moyenne. Franchement, pour l'instant, cette étape du Tour, c'est easy. Je vole. La montagne, c'est de l'eau. Mais ça va changer assez rapidement, vous allez le voir. Et regardez bien Maxime Cam une dernière fois parce qu'il va prendre son envol et c'est la dernière fois que vous le verrez dans cette vidéo. On est déjà dans le col du feu. Ça s'enchaîne très très vite en cette début d'étape du Tour. Voilà, les cols s'enchaînent à une vitesse complètement folle. J'ai vraiment pas l'habitude de ça. C'est vraiment des efforts complètement différents des courses FFC. Ici, on est vraiment sur des efforts longs au seuil. Donc 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. 45 minutes, 1 heure, voilà, ça dure assez longtemps, on est en prise en permanence, après on descend, donc on arrête de pédaler la plupart du temps, on se met en mode entre guillemets pause, et après il faut retaper dans la butte, et ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas l'habitude, surtout dans un pays comme d'où on vient nous, dans l'ouest de la France, où c'est plutôt des courtes côtes, plutôt à l'injection, et les courses FFC, voilà, c'est des efforts très intenses mais très courts aussi, donc voilà, c'est des choses complètement différentes. Et puis nos courses elles durent 2h30 à 3h, alors que là c'est 6 heures d'épreuve. Là il faut réussir à enchaîner l'école, donc c'est vraiment deux physionomies complètement différentes entre cette étape du Tour et les courses FFC. Et donc en ce début de col du feu, ça y est, c'est encore difficile au début, il faut refaire circuler les fluides, remettre son corps dans un rythme, ne pas se mettre dans un faux rythme, vraiment repartir et le monter le plus rapidement possible. Mais voilà, une fois qu'on a retrouvé un peu un rythme, ça va mieux, mais il y a toujours ce temps d'adaptation qui est nécessaire. Très vite, je vais me retrouver avec un local de l'épreuve, on s'entend bien, on discute un petit peu, et puis lui il a l'air de bien connaître le coin, il habite proche, enfin au bord du lac Léman, donc proche du col du feu. Il a sûrement dû faire la reconnaissance de cette étape du Tour, j'en doute pas, et du coup on décide de faire cette montée ensemble. Il me dit qu'on est dans les premiers du SAS 3, donc on n'a pas fait rire les mouettes jusqu'ici, je peux vous dire. Et il me dit qu'il faut qu'on trouve absolument un groupe, une fois qu'on aura fini ce col du feu, pour faire le col de la Jamba. C'est pas la première fois que j'entends ce col depuis ce matin. Quand on était dans le SAS, il y avait déjà
un habitant du lac Léman qui nous avait dit faites vraiment gaffe dans les transitions et dans ce col de la Jamba parce que c'est un col qui est très roulant mais par contre qui est exposé au vent et t'as vite de fait de te tuer les jambes à rouler très très fort, à rouler à 42 moyenne là-dedans. Faut vraiment faire attention. Et la température là à ce moment-là de la course commence à monter. Là, on commence à arriver vers les 25 degrés. Ça monte tout doucement. Pour l'instant, ça va. En plus, on a des zones pas mal d'ombre, mais sur la fin de ce col du feu, là, on est vraiment exposé. La température commence à vraiment à monter. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence qu'on est dans le col du feu, mais là, on commence vraiment à sentir l'enfer se rapprocher. Donc voilà, on va terminer ce col du feu ensemble. Ça, c'est plutôt cool. 22 minutes pour le monter, 5,9 km qui étaient à parcourir, 265 watts de moyenne, 4,4 watts par kilo. Et je fais 252e de ce col du feu. Donc voilà, tout se passe bien encore. Maintenant, on va entamer la descente et s'attaquer à ce col de la Jamba non répertorié, mais qui fera certainement très mal à tout le monde. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why. Ça y est, on est dans le col de la Jamba. Je vais bien écouter ce qu'on m'a dit sur ce col. Il faut pas que je m'affole. J'ai trouvé un groupe. On va monter tempo. C'est pas un col très très difficile, donc on s'affole pas. L'épreuve est encore longue et surtout que les jambes commencent à piquer et que voilà, il y a encore pas mal de kilomètres à faire. Je vais retrouver ma compagne également à Oignon qui est au kilomètre 75, quelque chose comme ça. Donc à la mi-course, elle va me redonner des bidons Morten. Elle va me redonner à manger toujours de la nourriture Morten. Elle va me donner un bidon d'eau pour me mettre sur la tête aussi. Et on va échanger aussi la caméra. Je vais mettre une nouvelle caméra, batterie neuve, SD vide. Comme ça, je vais pouvoir filmer la fin de cette étape du tour pour vous montrer tout ce qui s'est passé. Voilà, 80 gigas, c'est énorme. Mais voilà, ça sera des souvenirs pour la vie. Chaque instant, je les aurai. Il n'y a pas de souci. Donc, aussi, si vous voyez une petite différence entre les images, entre le début de cette étape du tour et après, c'est normal parce que la caméra était un tout petit peu différente. Donc voilà, il y a encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Ça commence déjà à faire mal aux jambes et c'est là que je me rends compte que ça va être un très très gros chantier. Ça y est, on est dans le petit village de Mieuxy, le bas du col de la Rama. Et là, c'est là où mon étape va basculer, on va dire. Tout s'était très bien passé. Je volais. La montagne, c'est de l'eau. Je peux vous dire, tout était parfait jusqu'ici. Je maîtrisais tout. Tous les aspects, j'étais bien. Et là, le col de la Rama est arrivé. Comme un cheveu sur la soupe. J'attaque ce col de la Rama. Et là, je me dis, oh, dur. Ça va être très très long. Je m'étais fixé pour le monter en 1 heure, ce col de la Rama. Cette semaine, je l'avais reconnu et je l'avais monté franchement facilement en 1 heure. Mon record, c'est 52 minutes. Là, je l'avais monté en 1 heure assez facilement. Et je m'étais dit, si j'arrive à le monter en 1 heure, je serais content. Et là, tout de suite, je me rends compte que ça va être très dur. Alors du coup, j'insiste quand même en ce départ de col. Parce que sur tous les cols, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que le début d'école est difficile, donc j'insiste quand même. Je me dis, il faut quand même que j'essaye de me mettre dans un rythme pour voir au cas où peut-être que ça se débloque et que je puisse monter finalement à un bon rythme. Mais je vais bien voir tout de suite qu'il va falloir que je ralentisse parce que sinon je vais exploser complet. Je vais jamais finir cette étape du tour. Là, je suis dans le mal. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment dans le mal. Mais j'étais préparé à aller loin mentalement, physiquement. J'étais prêt à aller souffrir. Il n'y avait pas de souci. Et je me disais, c'est comme le mur dans un marathon. Même si j'ai jamais fait de marathon, je me dis aussi bien, c'est ça le mur. Et il va falloir passer outre ça. Et je peux vous dire que le mur, il a duré très très longtemps. Vraiment très longtemps. Donc j'essaye tant bien que mal de monter ce col. Mais après, je me dis, tant que je pose pas un pied à terre, tant que je pédale, tant que le vélo il avance, et ben ça me rapproche un peu plus de l'arrivée. Et voilà, après ce qui est frustrant quand t'es dans le dur comme ça, c'est que les kilomètres ils défilent pas. Tu regardes 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Sauf que le problème c'est que le col il fait 14 bornes. 14 bon Dieu de bornes. La vache, c'est long.
sans mentir, c'est l'une des épreuves les plus difficiles de toute ma vie. Je pense que j'ai jamais autant souffert sur un vélo. J'ai jamais été aussi loin mentalement et physiquement sur un vélo. C'est quelque chose de, on va dire, nouveau pour moi aussi. Donc je découvre aussi. C'est vraiment un dépassement de soi cette étape du Tour pour moi. J'ai vraiment exploré mes limites, exploré le paysage et les limites. Ça c'est clair et net. Et je pense que j'ai pas été le seul dans cette étape du Tour. Quand je vois un point d'eau, je m'arrête. C'était pas forcément prévu au départ. J'avais pas prévu de m'arrêter en dehors de mon ravitaillement avec ma compagne, en dehors du ravitaillement en bas de sa main éventuellement si j'avais plus assez. Mais voilà, là j'ai pas le choix, il faut vraiment que je m'arrête, j'ai vraiment chaud, j'ai vraiment besoin de me rafraîchir. D'ailleurs merci à l'organisation d'avoir rajouté des points d'eau, merci aux ravitaux sauvages, des gens qui étaient en vacances ou des locaux qui sont venus nous donner de la flotte, des bidons et tout. Franchement merci à vous parce que sans vous, moi j'aurais pas fini l'épreuve et je pense qu'il y en avait d'autres dans mon cas qui n'auraient pas fini l'épreuve si vous aviez pas été là. C'était vraiment, vraiment super sympa de votre part parce que vous avez sauvé la journée de beaucoup de gens je pense. Et là, je m'arrête et je vais me rafraîchir, je vais pisser un coup et ça va me faire du bien. Parce que là, mentalement, je suis vraiment en train de lutter. La première partie s'était extrêmement bien passée. On avait 40 minutes de retard seulement sur la tête de course, alors qu'ils étaient partis 22 minutes avant nous. Donc ça faisait que en gros une vingtaine de minutes de retard sur la tête de course à la mi-course. Donc j'avais fait une grosse première partie, ça se passait très très bien. Et là, je m'engage en fait dans une lutte avec moi-même, une lutte mentale. On est 16 000 sur la route, mais je lutte avec moi-même. Je suis seul dans mon effort. On se sent très seul et pourtant on est entouré de plein de gens, mais on se sent très 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 seul. Et on se pose des questions, des milliards de questions. On doute, on fait des calculs de savants. Genre, le nombre de fois où je me suis dit, alors là, il reste tant de kilomètres dans le col, je roule à tant de kilomètres heure, il va me rester tant de temps, je devrais passer en haut du col à telle heure, ça devait me faire une fin d'étape. Voilà, laisse tomber les calculs. Ah là, j'ai fait du calcul mental pendant toute la fin d'épreuve de cette épreuve de l'étape du Tour. J'ai jamais fait autant de calcul mental depuis le CP. C'est un truc de dingue. Là, on est à 5 km de l'arrivée et je peux vous dire qu'on passe tous un sale moment. Là, à droite, il y a des coureurs qui se sont arrêtés pour prendre l'ombre, pour réduire la température corporelle. Là, un peu plus loin, on va voir un coureur qui tombe carrément d'épuisement, dû à la chaleur, dû à l'effort qu'on est en train de vivre. C'est vraiment très dur ces moments-là, parce que c'est le moment le plus difficile de ce col de la Rama aussi. On a déjà fait 10 bornes, il en reste encore 5. Franchement, c'est un moment qui a été très très dur pour moi. Et pourtant, les 3 derniers kilomètres du col, ils sont plus faciles. Mais là, en fait, même j'arrive pas dans ma tête, je me dis c'est pas possible. Je suis vraiment trop mal. J'étais vraiment comme si je me sentais malade à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien. Et je me dis mais il me reste encore 50 bornes, plus de 50 bornes. Je suis même pas arrivé en haut du col de la Rama. En fait, je vais jamais finir. Et je me suis dit mais je me suis dit je vais abandonner, il va falloir que... Comment on fait pour abandonner? J'ai commencé à avoir des pensées négatives, à me dire putain c'est pas possible, je vais craquer, je vais pas pouvoir, ma santé est en jeu. À un moment donné tu commences à avoir des pensées méga négatives, tu te dis putain je vais crever, c'est pas bon pour mon corps, ce que je lui fais c'est mal. Enfin tu sais, tu commences à partir dans un délire complètement ouf. Et là, il y a un déclic dans ma tête qui fait que je bascule de l'autre côté à me dire c'est pas possible que j'abandonne maintenant. Je pense à ma famille, à mes proches et surtout à mon grand-père qui m'a mis sur un vélo et qui est parti malheureusement l'année dernière. Donc j'ai vraiment pensé à eux, à lui qui m'a mis sur un vélo. C'est grâce à lui si je suis aussi passionné de vélo et d'ailleurs tout ce que je sais aujourd'hui, il y en a une partie c'est grâce à lui et la personne aussi que je suis, c'est un peu grâce à lui aussi parce que nos parents, c'est nos parents qui nous élèvent mais c'est aussi un peu nos grands-parents et du coup voilà, je pense à eux, je pense à tous les hivers qu'on a passé à la station de Sauman qui est en haut de ce col de la Rama où on venait faire du ski et tout ça et je me dis putain ça me ferait bien plus chier d'arrêter
arrêter et tous les deux se voir plutôt que de continuer. On arrive à la station Saumon et là j'ai mal au ventre, j'ai la nausée, j'ai mal à la tête, je voyais des étoiles. L'abandon n'était pas une solution, donc je continue. J'ai deux solutions qui s'offrent à moi maintenant. C'est soit je finis, tant bien que mal, soit je sors sur une ambulance, je vous jure, si je dois aller vomir sur le bas-côté et continuer après, je le ferai. Je suis prêt à aller très très loin dans l'effort pour pouvoir finir cette étape du tour. Je suis vraiment déterminé à y aller. Et là, il y a des gens qui nous filent de l'eau sur le bord de la route et ça fait un bien incroyable, c'est incroyable. C'est comme si le moteur se remettait à fonctionner. C'est quand même un truc de dingue. Et après coup, je me disais c'était quand même pas très malin de se mettre de l'eau super fraîche quand t'as très chaud. C'est pas forcément conseillé parce que ton corps a froid d'un coup et la réponse qu'il a c'est de réchauffer le corps. Du coup c'est pas forcément ce qu'on veut et finalement t'as plus chaud que avant que tu t'es mis de l'eau. Donc c'est pas forcément la bonne chose à faire. Mais qu'est-ce que ça fait bien au mental. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là de l'étape, on va pas se mentir, mais c'est la tête qui fait avancer. Et plus les jambes, plus le corps il y en a plus, c'est ta tête qui te fait avancer. Encore mieux que l'eau fraîche, c'était de parler avec des gens autour de moi. Je disais tout à l'heure qu'on est vraiment très seul, etc. Il faut sortir de ça. Parce que c'est vrai que je me suis vraiment mis tout seul dans mon effort, etc. J'étais vraiment tout seul avec mes doutes, avec ma souffrance. Et finalement, j'ai rencontré des gens sur cette route. Je pense notamment aux collègues de Borner qui sont aussi entraînés par Romain Rochdy. Donc Coco IJC, si vous regardez la vidéo, merci à vous. Ça m'a bien aidé de vous parler un petit peu. Et il y avait également un gars de par chez moi là dans l'ouest de la France qui regarde les vidéos YouTube, qui m'a reconnu parce qu'il y avait le nom de la chaîne sur le dossard. Du coup, on a parlé un petit peu. Donc merci à vous les gars. Ça m'a permis de voir que j'étais pas tout seul finalement dans cette épreuve. Ça m'a permis de penser à autre chose que la souffrance, de cette galère, de ces doutes, de cette spirale négative. Ça m'a vraiment donné une belle bouffée d'air frais. Donc voilà, juste merci les gars. On arrive enfin en haut de ce col de la Rama. C'était très long, j'ai l'impression que j'ai commencé le col, c'était il y a une semaine, tellement c'était long. Mais heureusement, sur le bord de la route, il y avait des pancartes. Tout au long au fil des kilomètres, il y avait des pancartes avec des grands champions français sur le bord de la route. Et qui était sur la dernière pancarte? C'était Wawa, Warren Barguil. Et avant des Français, eh ben on est breton. Et du coup, Wawa, c'est quand même la fierté de la Bretagne. Parce que voilà, c'est un des plus grands champions qu'on ait eu. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un coureur d'un tel niveau qui vient de chez nous, qui vient de la Bretagne. En plus, j'ai déjà couru avec lui quand j'étais plus jeune. On est de la même génération, donc ça marque encore plus. Mais pourquoi je vous parle de lui? À part que c'est un très grand champion, bah, j'avais ses chaussures aux pieds. Et sans déconner, en plus, c'est pas une blague. J'avais joué à un concours sur Instagram. Et du coup, il faisait un concours, lui et Farco Cycling. Donc Farco Cycling, c'est une entreprise qui vend des vélos très haut de gamme, qui se fournit en général chez les professionnels. Donc des Pinarello par exemple viennent de chez Ineos. Vous pouvez aller voir sur Instagram tout ça. Et du coup il faisait un concours et j'ai gagné les chaussures de Warren Barguil. Et c'est pas tout. Parce que non seulement je gagne ses chaussures, mais en plus je fais la même pointure que lui. Donc j'ai pu les mettre. Voilà. Il y a certaines personnes sûrement qui l'auraient mis sur le dessus de la cheminée et qui n'auraient pas touché. Mais moi, je voulais les mettre, je voulais que ça me porte chance. Bon, bah voilà, ça m'a pas trop aidé dans ce col de la Rama. Mais voilà, au moins j'avais la classe. J'étais à l'agonie, mais j'avais la classe. Et c'est pas tout dans la chance. Pourquoi je suis au départ du tour, de l'étape du tour, pardon. C'est parce que j'ai aussi joué à un concours Instagram pour gagner un dossard. Et je l'ai gagné avec Loïc Ruffo et le comptoir cycliste. J'ai joué à leur concours et j'ai gagné le dossard de l'étape du tour. Donc incroyable. Vraiment, les rageux diront que je suis cocu. Mais j'ai vérifié auprès de ma compagne. Et tout va bien. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, ça me va. J'ai les chaussures de Warren Barguil au pied. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Donc voilà. Je suis arrivé en haut de ce col de la Rama. Il reste encore une bonne journée à faire. La montée a été très difficile. J'ai perdu je sais pas combien de places, je sais pas combien de watts. J'ai fait 100 watts de moins par rapport à la montée précédente. Et je suis à la 1800e place sur cette montée du col de la Rama quand j'étais aux alentours de la 200e, 300e place sur les cols précédents. Autant dire que là, j'ai fait un plongeon dans l'espace-temps, dans le métaverse. On m'a plus revu après. Donc là, c'était vraiment très difficile. Mais voilà, je l'ai enfin fini. Et maintenant, il y a la descente. Allez, c'est parti.
You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Plus que 11 km à parcourir. Je viens de m'arrêter au dernier ravito en bas du col de Jouplane pour remettre de l'eau fraîche sur mon visage, refaire le plein des bidons, parce que là on va monter pour 1 heure au moins. Donc je suis parti, je suis motivé, j'ai fait une belle transition, je me suis pas trop enflammé, je suis resté dans les roues, j'ai bien bu, j'ai bien mangé, je me suis vraiment reposé pendant cette étape de transition, et comme j'ai réussi à choper un groupe, j'ai réussi à la faire assez rapidement, donc ça c'est vraiment positif. Et là dans la tête aussi, il n'y a plus que 11 km, donc aussi mentalement tu commences à te sentir vraiment bien, parce que voilà, tu es proche de la fin, et plus tu te rapproches de la fin, plus tu te dis que tu vas finir cette étape du tour. Quand je vois comment j'étais dans le col de la Rama, au plus bas moralement, physiquement, etc. Là c'est vraiment, je remonte la pente, on va dire, comme je remonte la pente du col de Jouplane. Et quand tu penses en fait que tout est fini, que tout est au plus bas, finalement tu retrouves un second souffle. Jamais, rien n'est jamais perdu. Donc il faut toujours penser que ça peut revenir, etc. Donc voilà, je repars dans ce col de Jouplane, le couteau entre les dents, et j'arrive à mettre des watts en ce début de col. Pourtant le début est vraiment très difficile, mais je me sens bien. Ça y est, j'ai bien récupéré, le moteur a refroidi, je me sens en forme, en canne, et je me dis ça y est, je commence à repenser à mon objectif des en dessous de 6 heures, mais là faut que je le monte en 1 heure à peine. Ça risque d'être tendu, mais je devrais peut-être réussir à toucher cet objectif du doigt, donc on va essayer de faire la montée la plus belle possible. Donc là on a fait 4-5 km en début de col, et j'ai vraiment pu appuyer sur les pédales, j'étais vraiment content, j'avais vraiment de nouveau la forme, et là à partir de cet instant ça va être de nouveau très dur. Il fait 34 degrés à ce moment-là de la course, et c'est très chaud 34 degrés quand tu montes un col, surtout après 140 bornes d'effort. Ça commence à faire beaucoup pour l'organisme. Et là, j'explore mes limites en fait dans cette étape du tour. Vraiment, j'ai explosé complet dans la Rama parce que j'ai été trop fort dans mon effort. Donc là, j'ai vu où était ma limite clairement. Et là, je me suis refait un peu la cerise. Et du coup, maintenant, je suis dans ce col de Jouplane. Et je me suis dit, bon, bah ça, je pense que je peux le tenir jusqu'en haut. Et finalement, ça tient que la moitié du col. Donc je commence à trouver un petit peu des limites. J'arrive un peu à essayer d'arriver de mieux à gérer. Et ça, tant que tu n'as pas été faire une épreuve comme ça, tant que tu n'as pas été aussi loin dans la douleur, tant que tu n'as pas testé, eh ben, tu sais pas où sont tes limites. Donc vraiment, cette étape du tour, ça m'a permis de me connaître et de faire un repère. Comme ça, pour les prochaines cyclosportives que je pourrais faire sous des fortes chaleurs, et même des courses au quotidien durant la saison qui seront sous forte chaleur, j'aurai une meilleure connaissance de mon corps. Et voilà, donc au moins cette étape du tour, ça m'aura permis d'explorer mes limites et d'un petit peu affiner, de savoir où est-ce qu'elle est. Et avec Romain, pendant l'analyse de cette étape du tour, m'a dit qu'il allait développer un petit protocole chaleur pour s'entraîner à être plus efficace par forte chaleur. Parce que voilà, c'est une donnée qu'on ne maîtrise pas. Puisque le jour J, bah, il pourra pleuvoir, il va pouvoir faire très chaud comme ce jour-là. Et ça, tu peux rien y changer. Donc il faudra s'y préparer. Et il va développer un petit protocole chaleur, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, pour augmenter son efficacité sous forte chaleur. La deuxième raison pour laquelle j'ai un petit peu craqué sur la fin sur cette étape du tour, c'est que mes courses habituellement sur les courses FFC, elles durent 2h30, 3h grand max. Et là, on est sur une durée presque du double finalement. Et donc, il y a ça aussi qui joue, c'est que mon corps n'est pas forcément habitué. Et également à ce coup de pédale de la montagne, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut acquérir au fil des semaines et qui n'est pas forcément facile à avoir. Une semaine, tu commences déjà à voir que tu deviens plus efficace dans les montées, mais quand tu regardes par rapport aux gens qui habitent vraiment là à l'année, et même eux te le diront, ça n'a rien à voir. Tu remplaces pas une semaine à la montagne par des années à la montagne à monter des dizaines et des dizaines et des dizaines de cols. Autre chose que j'aurais pu faire, des trucs un peu simples comme mettre des glaçons dans un collant et les mettre dans le dos, mais voilà, faut avoir quelqu'un sur le bord de la route. Sinon, j'étais habillé tout en noir. C'est vrai qu'avec des vêtements peut-être un peu plus clairs, qui attirent moins la chaleur, peut-être que ça aurait été un petit peu mieux également. Une autre amélioration, mais là qui est carrément
contraignante, c'est le capteur de température corporelle. Voilà, ça coûte cher. Il faut des patchs à chaque utilisation, donc c'est vraiment un investissement. Mais par contre là, pour gérer au mieux son effort sous forte chaleur, c'est vraiment top. Enfin, en tout cas, ça a l'air vraiment top à tester à l'avenir, peut-être dans un avenir hypothétique, parce que ça coûte quand même une blinde et que le vélo ça coûte déjà assez cher comme ça. Donc voilà, maintenant je sais quoi travailler pour m'améliorer à la montagne sur des gros cyclosportifs comme l'étape du Tour. On arrive enfin en haut de ce col de Jouplane, qui était la fin du chrono de l'étape du Tour. La descente était neutralisée jusqu'à Morzine. Donc voilà, on est vraiment très content d'être sur ce magnifique plateau de Jouplane, un paysage à couper le souffle. Donc voilà, on va arriver, je vais mettre 1h05 à monter ce col de Jouplane. 860e place, 188 watts de moyenne, donc un petit peu mieux que dans le col de la Rama. J'ai repris un petit peu des forces dans la transition, donc ça fait un peu plaisir. Voilà, c'est toujours pas l'idéal de ce que j'avais prévu avant de partir à l'étape du Tour, mais c'est comme ça, j'ai tout donné et je vais finir cette étape du Tour en 6h30 secondes. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai loupé mon objectif de 30 secondes. J'ai fait 6 heures d'épreuve pour louper l'objectif à 30 secondes, c'est quand même un peu les boules, mais je vous avoue que j'étais quand même content d'avoir fini parce que j'ai tout donné. J'ai fait tout ce que j'avais pu et finalement c'est ça aussi le vélo, c'est tout donner, de dépasser ses limites et aujourd'hui j'ai fait tout ça, donc je ne peux que être content de ce qui s'est passé et je finis à la 652e place. Je suis à ma place. Tout le monde avait les mêmes conditions aujourd'hui, il faisait très chaud. Je fais un top 700, c'est quand même vraiment pas mal, on va dire, pour une première étape du Tour, une première grosse cyclosportive à la montagne comme ça. J'ai dépassé mes limites et tout, franchement, finalement, je pouvais pas espérer mieux. C'était une expérience magnifique. J'ai fait quand même un temps honorable et j'ai tout donné, donc l'essentiel est là. Si tu es encore là, merci beaucoup, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter la vidéo, ça m'aidera beaucoup pour faire des choses un peu plus incroyables chaque jour. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut! First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah. Tainted minds like a curse, put me in a hearse. I just don't wanna feel